Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour vos prévisions pour les mois de février et mars 2024. Donc, comme vous l'aurez remarqué, eh bien, ce n'est pas une prédiction mensuelle que je vous propose, c'est quelque chose de différent. Eh bien, tout simplement parce que je suis connecté à mes guides et mes guides m'invitent à transmettre leur message tous les 2 mois plutôt, voilà, pour une latitude un petit peu plus grande au niveau des énergies, plutôt qu'en mensuel. Donc je suis le mouvement, moi je ne suis que le messager, donc je suis mon instinct et je veux vous transmettre les vrais, je dirais, ce que je porte vraiment, et c'est vraiment en cohérence et c'est vraiment ce que je porte. Donc plutôt que de m'astreindre à faire un truc mensuel, si je ne le sens pas, je préfère avoir ce format-là pour pouvoir vraiment être connecté à mes guides. Voilà. Vous l'aurez constaté aussi pour certaines et certains, eh bien, j'ai fait, pour les prédictions 2024, pour l'année 2024, je n'ai fait que 6 signes au lieu des 12. Eh bien là, c'est sur le même principe. J'avais commencé à faire les 6 signes, enfin, et puis arrivé au 7e, là j'étais embuté, j'avais plus de connexion là-dessus, et c'est là que je me suis connecté effectivement avec mes guides, et je ne vais pas dire de commun accord, mais en tout cas le fait est que je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas aller plus loin, et j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai écouté mes guides qui m'ont dit d'arrêter là et de vous proposer aujourd'hui un nouveau format qui est celui donc des prédictions donc tous les 2 mois. Il y aura également évidemment d'autres pastilles qui viendront agrémenter cette chaîne, et j'espère que ce nouveau format vous plaira de la même façon, hein. Aujourd'hui, je m'oriente plus vers les breloques, et les charms. Enfin, je le faisais à titre personnel, mais là, aujourd'hui, justement, je veux vous le proposer sur cette chaîne YouTube. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance à venir résonnera en vous, qu'elle voilà, vous apportera plein de belles choses et plein d'énergie pour pouvoir aborder cette superbe période février-mars. Évidemment, comme toujours, c'est je dirais une guidance générale que je vous propose, hein, qui ne peut pas s'adapter à tout le monde, parler à tout le monde. Donc évidemment, retenez que ce qui résonne en vous. Et pour finir, je tiens simplement à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, et bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, je vous souhaite une très belle guidance. Donc, amis Scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quel est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette période du mois de février-mars à venir. Pour ce faire, je vais donc faire une canalisation pour ce message qui sera ensuite suivi d'un tableau que je poserai pour avoir des détails supplémentaires sur cette première canalisation. Et nous poursuivrons avec les breloques, les charms, avec une roue, avec différentes thématiques, santé, travail, argent, voilà, pour avoir d'autres messages donc, de vos guides pour cette période à venir. Donc c'est parti. Alors, pour nos amis Scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant, pour cette période à venir, que nous dit-on ? Alors, on me parle de quelque chose de très lumineux qui vient vers vous, amis Scorpions, quelque chose de très lumineux dans la sphère relationnelle. Donc c'est aussi bien dans le cadre personnel que professionnel, une personne ou un groupe, quelque chose de très lumineux et d'harmonieux vient vers vous. C'est quelque chose de très intense, une belle énergie lumineuse, un bel élan, un très bel élan, d'une belle relation, quelque chose de chaud et de nourrissant dans vos interactions, qui est vraiment le point de départ d'une nouvelle façon d'appréhender les choses. Voilà, on me dit qu'il y a vraiment il y a une nouvelle vraiment approche dans vos interactions avec les uns et les autres, et donc il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé, quelque chose de plus serein pour vous, et il ressort énormément cette notion d'intensité, d'énergie, d'intensité dans cet élan que vous avez vers l'autre, les autres, et dans des relations qui sont vraiment, je dirais, empreintes
de fraîcheur, d'authenticité, voilà, quelque chose de... Bon, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas authentique auparavant, mais il y a quelque chose, pour le formuler, quelque chose de neuf. Voilà, quelque chose de neuf dans votre relation à l'autre. Et de très lumineux, en même temps. C'est quelque chose qui vous comble parce que vous avez un sentiment, finalement, de quitter je dirais, peut-être un sentiment pour certaines et certains, sentiment d'isolement, ou peut-être sentir comme un petit peu un décalage avec les uns et les autres. Et oui, il y a cette notion un petit peu d'isolement pour pouvoir connecter, voilà, pour arriver à connecter correctement à l'autre. Et pour certaines et certains, vous avez été dans un sentiment un petit peu d'isolement par rapport à ça, même si le désir y était auparavant et l'envie, mais vous n'y arriviez pas. Et là, ce qu'on me dit, c'est que dans la période qui est à venir, il y a quelque chose qui se débloque et vous arrivez à transmettre le meilleur de vous-même dans vos interactions avec les autres. Et il y a un écho. Il y a un écho. Que me dit-on d'autre? C'est quelque chose de très beau. Y a-t-il une autre information? Oui, c'est vraiment une transformation, quelque chose c'est vraiment un nouveau paradigme. Il y a vraiment une nouvelle façon d'être au monde envers vous-même et avec les autres, hein, qui s'amorce vraiment dès ce mois de février pour vous, hein, amis Scorpion. C'est quelque chose de béni, c'est quelque chose de très très bon pour vous. Il y a encore une fois, et ça ressort de manière très forte, cette notion d'énergie, cette notion d'intensité dans cette nouvelle façon d'être. Je vais à présent faire un tableau pour avoir d'informations complémentaires sur ce premier message, sur ce message principal pour vous. Alors, que me dit-on ? Voilà, ce que l'on me dit ici, effectivement, en fait, c'est une confirmation de cette première canalisation, à savoir que on nous parle ici donc de la fusion de votre relation à l'autre, comme je vous le disais précédemment. Il y a quelque chose qui change drastiquement avec la carte de l'Oméga qui est ici, une grande transformation qui s'opère pour vous, et donc cela vous fait, je dirais, interagir en vérité, voilà, alors ça ne veut pas dire que vous mentiez ou quoi que ce soit, je pèse bien mes mots, c'est-à-dire sans phare, sans artifice, c'est le vrai vous que vous osez, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est le vrai vous que vous osez partager à l'autre, dans vos interactions. C'est quelque chose de vraiment de nouveau pour vous qui est que vous expérimentez, que vous vivez à partir donc de février, voilà, de partager votre vrai vous dans vos interactions. Et c'est quelque chose de nouveau avec la carte du voyage qui est ici, qui nous dit que vraiment, c'est quelque chose où vous vous essayez à une nouvelle manière d'être. Et ça fonctionne, ça porte ses fruits, puisque ça vous apporte ici, effectivement, un véritable apaisement, quelque chose et qui comble au plus profond votre âme, ici avec la carte de l'âme et de la prière. C'est effectivement ce qu'on me confirme ici, à travers ce tableau, c'est que ce que je percevais au préalable, c'est-à-dire, c'est comme un sentiment d'isolement, un désir de connexion peut-être plus profond à l'autre, et vous étiez comme bloqué, vous n'y arriviez pas, vous ne saviez pas comment vous y prendre. Et là, il y a un déclic qui s'amorce en vous pour cette période à venir, donc dans les 2 mois à venir, donc, et qui finalement enlève une chape et vous vous révélez à vous-même et aux autres dans ce nouveau vous, hein, dans ce vous 2.0 si j'ose dire, et ça vous comble complètement parce que vous arrivez, voilà, vraiment à connecter à l'autre, et ça nourrit, voilà, ça balaye, je dirais, cette frustration que vous pouviez avoir de ne pas arriver de connecter au bon niveau avec la personne ou les personnes, et c'est quelque chose qui vous nourrit pleinement votre âme. C'est un très très beau message que vos guides vous transmettent pour cette période à venir. Je vais voir aussi, ici même une information complémentaire avec un oracle. Qu'a-t-il à nous partager, à vous partager encore? Qu'a-t-il vous partager pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît, signe solaire, lunaire et ascendant. Hop là, dans ce sens-là, plutôt, voilà.
Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Nous allons découvrir maintenant le message de cet oracle, de cette carte oracle, qui nous dit cette carte dévoile votre intelligence créative qui va vous changer la vie. Avez-vous déjà pensé à prendre soin de votre cerveau en le débranchant des préoccupations habituelles de toutes sortes de stress et de pression, vous lui accordez une bouffée d'oxygène salutaire. Il peut alors se renouveler et créer de nouveaux circuits extrêmement positifs. Comme par enchantement, vous accédez ainsi à des réponses novatrices, des talents et des connaissances innées. En lien avec votre côté magicien, tout devient possible et, avec confiance, vous vous sentez parfaitement guidé. Voilà pour ce superbe message d'oracle. Et on retrouve effectivement cette notion, comme je vous le disais précédemment, ce truc qui se débloque en vous et qui fait que vous connectez à l'autre. C'est une ressource insoupçonnée. Alors peut-être parce que effectivement dans votre quotidien vous arrivez à, dans cette période à venir à débrancher, faire un pas de côté et voilà vous vous autorisez à avoir peut-être moins de stress. Mais en tout cas quelque chose est sûr, une chose est sûre pardon, c'est que quelque chose se débloque. C'est presque magique. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette notion de magicien. Ça vient comme ça. Quelque chose se débloque du tac au tac et il se libère en vous ce potentiel. Alors, grâce à cet oracle, on découvre que cela peut effectivement se répercuter dans d'autres sphères également de votre vie, mais en tout cas, au niveau relationnel, et c'est ce que vos guides vous mettent en avant aujourd'hui à travers ce message, c'est qu'il y a vraiment une connexion à l'autre qui va vraiment vous remplir. C'est quelque chose presque, je dirais, sans ça que c'est magique, pour certaines et certains, ça leur parlera, quelque chose presque d'inespéré. Voilà, tellement il y avait cette frustration de vouloir connecter au bon niveau avec les bonnes personnes et ça ne fonctionnait pas. Et là, c'est quelque chose de presque magique et c'est cette ressource que vous avez en vous qui se débloque et qui se développe et qui vous permet d'être au mieux dans vos relations avec l'autre. Voilà, amis Scorpions, c'est une très 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 belle énergie qui vient vers vous. Et à présent, nous allons découvrir à travers les breloques, les charms, quels sont les différents messages que vos guides souhaitent également vous transmettre dans différentes thématiques, comme je vous le disais précédemment, que nous allons découvrir ensemble à travers la roue des charms. À présent, nous retrouvons effectivement les breloques, la roue des breloques, avec ces différentes thématiques. Nous avons ici l'état d'esprit, l'amour, la santé, la famille, l'amitié, les finances, le professionnel et la spiritualité. Donc, allons-y. Alors, que nous dit-on ? Alors, dans votre état d'esprit, l'on nous dit ici, avec la boussole, et les deux personnages de l'amitié, que ce qui vous tient à cœur pour cette période à venir, c'est de vous positionner, savoir comment vous positionnez à l'autre, dans votre relation à l'autre. Vous avez envie, avec la petite coupette de champagne ici, d'avoir une belle relation à l'autre. Et votre état d'esprit, c'est de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour pouvoir entretenir de belles relations avec les autres. Ici, nous voyons le portable qui nous dit que vous communiquez, ce qui est quelque chose de relativement nouveau qui coupe ici avec un ancien schéma de fonctionnement, puisque on me dit ici avec la breloque de l'amour secret que vous avez du mal à exprimer pour certains et certains vos sentiments, ou simplement voilà dire vous appréciez quelqu'un de manière un peu plus simple. Et bien c'est quelque chose de difficile pour vous. Et l'état d'esprit que vous avez effectivement dans cette période, c'est de prendre un nouvel habit, une nouvelle posture dans votre relation à l'autre et de pouvoir exprimer le plus simplement et naturellement du monde l'appréciation que vous pouvez avoir des uns et des autres dans vos relations. Hein, c'est vraiment cet élan de vouloir communier à l'autre le plus simplement et le plus merveilleusement du monde pour vous, hein, dans votre état d'esprit à venir. Dans la sphère sentimentale, que nous dit-on ? Dans la sphère sentimentale, ce que l'on me dit, c'est que vous avez à cœur pour cette période à venir de
de déblayer, avec ce balai, de déblayer ce qui pouvait être en froid dans votre relation, de ce qui peut bloquer la belle harmonie de votre relation pour avoir une belle relation aussi avec le cœur et l'éternité, quelque chose de durable et de pérenne. Hein. Ce que l'on nous dit, c'est que ici, avec l'horloge et les engrenages, ce que l'on me dit, c'est que quelque chose, c'est comme bloqué, comme figé dans votre manière d'aborder votre relation sentimentale. Alors c'est aussi bien pour les personnes qui sont effectivement en relation, hein, que les personnes qui sont célibataires, c'est-à-dire dans leur approche de comment je peux envisager une relation avec une future personne. Il y a quelque chose comme des vieux schémas, quelque chose de peut-être, je dirais entre guillemets, poussiéreux. Et pour ces 2 mois à venir, vous avez envie finalement de dépoussiérer tout ça, vous avez envie de chaleur, quelque chose de nouveau. Vous réfléchissez, vous vous demandez ce que je peux mettre en place pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de moins froid peut-être ou de distant dans ma relation à l'autre, dans ma relation sentimentale à l'autre, pour vivre quelque chose de neuf, hein, puisqu'on voit cette petite fille qui est là, qui symbolise la candeur, quelque chose de neuf, quelque chose de beau, quelque chose de pérenne. Hein. C'est comme si la mécanique était rouillée. Voilà, au niveau sentimental, c'est comme si votre mécanique interne était rouillée et vous avez besoin de dérouiller ça, quoi, de dérouiller ça pour pouvoir avoir un souffle nouveau dans votre approche sentimentale au sens large. Hein. Vous posez ce choix, ici nous avons les panneaux, vous posez ce choix de dérouiller tout ça. Hein. Il y a une démarche de sagesse aussi, on le voit ici en bas de segment. C'est vraiment une démarche interne et une démarche de sagesse, hein, de vouloir dépoussiérer tout ça. Au niveau de la santé, que nous dit-on? Ce que l'on nous dit ici avec ces ballons au loin et je dirais, c'est ça, ce cocktail. Et ici en centrale, ce que l'on nous dit, c'est que pour cette période à venir, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de comprendre et de mettre en place des actions pour pouvoir être au mieux de votre forme. Hein. C'est-à-dire laisser de côté tout ce qui est, je dirais, à travers la symbolique du ballon ou du cocktail, tout ce qui est certes festif, mais qui n'est pas bon pour votre santé. Oui, ça peut s'incarner tout simplement, vous voyez, des petits grignotages comme ça, tout au long de la journée ou le soir devant la télé, ou encore des... Voilà, enfin, l'idée, c'est cette notion assez épicurienne, finalement, de la vie, qui peut parfois effectivement, nous éloigner des bons comportements alimentaires, ou encore, voilà, de ne pas être assez, je dirais, dans l'exercice physique, des choses de cet ordre-là. Voilà, sans jugement de valeur, évidemment. Mais voilà, ce que l'on nous dit, c'est que pour cette période à venir, avec cette chouette qui est ici, c'est que vous posez le choix je dirais, de lever le pied sur votre côté, peut-être épicurienne, pour vraiment vous recentrer sur vous et faire ce qui est bon pour votre bien-être. Voilà. Alors, au niveau familial, donc famille de filiale ou encore famille de cœur, les personnes que vous considérez comme votre propre famille, que nous dit-on? Première chose, déjà, nous avons la corne d'abondance qui est ici. Alors là, c'est très beau. Ce que l'on nous dit avec la montagne ici et le panneau et le petit diable, ce qu'on nous dit, c'est que vous posez le choix, vous mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir de l'abondance dans vos relations. Vous dépassez tous les blocages bon, là, on peut tous les uns et les autres avoir au sein d'un groupe. Hein. Tout ce qui peut être négatif, ça ne vous intéresse pas. Vous dépassez tout ça, vous posez le choix de dépasser tout ça, les vieux fantômes, les vieux dossiers, etc., pour profiter pleinement des vôtres et apporter de l'abondance et de la sérénité ici avec le lotus. Et puis, il y a quelque chose de gourmand, c'est vraiment profiter les uns des autres avec le cœur qui est là, dans tout ce que vous pouvez avoir de meilleurs moments à partager. Hein. Vous êtes vraiment acteur, actrice de ça. Oui, avec le perroquet, on me dit aussi que vous ne voulez plus répéter les mêmes erreurs. Hein, répéter les mêmes erreurs que l'on peut les uns et les autres faire et qui peuvent un petit peu parfois entacher nos relations. Et bien voilà,
pour cette période à venir, vous voulez vraiment vivre le meilleur avec vos proches. Et c'est en résonance aussi d'ailleurs avec votre sphère amitié et relationnelle au sens large. Vous avez un grand soleil qui est ici avec les clés. Hein, ce trousseau de clés qui nous dit, encore une fois, que vous vous donnez les moyens, vous cherchez quelles sont les clés pour pouvoir avoir une belle relation avec les personnes que vous appréciez, ou relationnelles en général. Vous voulez vraiment de l'harmonie, hein. Ce que j'entends, c'est que vous cherchez vraiment de l'harmonie dans votre sphère relationnelle au sens large, aussi bien familiale que relationnelle, ou autre, ou amitié. Vous voulez que le soleil brille dans vos interactions avec les uns et les autres. C'est ce que l'on retrouve d'ailleurs, encore une fois, avec votre état d'esprit, hein, à la base. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment en effet miroir, ça se répercute complètement ici. Vous avez vraiment envie et besoin de cette harmonie au niveau relationnel. Et non seulement vous en avez besoin, mais en plus vous faites ce qu'il faut pour. Et ça marche. Au niveau professionnel et activité en général, ce que l'on me dit ici avec la Tour Eiffel, ce que l'on me dit, c'est que vous avez, et la couronne qui est là, c'est que vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Ce que l'on me dit, c'est que vous avez besoin de vous sentir bien dans votre activité. Hein. Avec la chaussure sur la seringue directement, on me dit que vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin d'un nouveau départ professionnel, activité, pour cette période à venir, quelque chose qui vous guérisse. Je sens comme un inconfort dans l'activité que vous exercez pour certaines et certains actuellement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement en phase avec vos capacités, avec ce que vous êtes à même de pouvoir donner le meilleur de ce que vous pouvez donner, que vous souhaitez donner. Hein. Vous êtes comme limité dans ce que je ressens, vous êtes comme limité dans votre champ d'action, et c'est en ça que vous avez besoin de rayonner et de reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire que je sens comme une frustration au niveau de ce que vous pouvez donner et dans votre activité. Et nous avons là encore la cigogne qui nous parle de naissance. Vous avez besoin vraiment d'un renouveau, de vous réinventer, ou peut-être même carrément repartir sur un nouveau projet professionnel pour reprendre votre pouvoir, pour vous sentir bien, pour vous sentir nourri, empli, satisfaite de l'activité que vous faites. Et ici, c'est intéressant, en voyant la clé avec le petit château, vous avez besoin vraiment de retrouver la clé de votre fort intérieur. Ce que je ressens, c'est que pour certaines et certains, vous faites votre activité de manière peut-être machinale ou peut-être comme un bon petit soldat, mais ça manque de passion. Ce que vous avez besoin, c'est cette passion qui vous anime, et vous avez besoin de ça, vous avez besoin de reconnecter avec cette passion dans votre activité. Hein. Et ce que l'on me dit pour cette période à venir, c'est avec l'ordinateur, c'est que vous recherchez ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir avoir cette passion, allumer ce feu. Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour pouvoir être en phase avec ce que vous portez au niveau professionnel, au niveau de ce que vous savez faire, donner votre plein potentiel. Vous y réfléchissez. Ça peut être peut-être comment adopter une nouvelle méthodologie, ou encore carrément aller voir ailleurs si vous y êtes, changer de poste, peut-être démissionner, ou encore créer votre autre entreprise. Voilà, il y a quelque chose, ça manque de piment. C'est ce que je ressens au niveau professionnel, quelque chose ça manque de piment. Vous avez besoin que ça vous booste, que ça vous tienne. Et dans cette période à venir, vous y réfléchissez. Comment je vais m'y prendre ? Au niveau des finances, que nous dit-on ? L'on me dit que ici, avec la citrouille, le nœud et le nuage, et l'escargot, ce que l'on me dit, c'est que il y a une... Alors déjà, c'est équilibré, ça n'impacte pas, vos finances sont équilibrées, mais il y a peut-être une rentrée d'argent, quelque chose que vous attendiez, que vous espérez, qui met du temps à venir, et ça vous colle un peu la frousse, ça vous fait un peu peur, parce que vous ne voyez pas venir cette somme, cet argent que vous devriez avoir, que vous deviez avoir plus tôt, je dirais, mais ça met du temps à venir, donc ça vous bloque un peu avec le nœud.
Et comme avec le nuage, ce que l'on me dit, c'est que c'est passager. Donc, effectivement, donc il y a ce ralentissement au niveau de ces finances, de cet argent, de cette voilà, qui devait venir vers vous. Ça met du temps à venir, mais ça vient, mais ce n'est que temporaire, Mais en tout cas, ça n'impacte pas vos finances du coup pendant cette période-là. Ça reste stable, simplement. Donc, pas de panique, ça arrive, mais ça arrive lentement. Voilà, mais ça ne va pas du coup déséquilibrer vos finances d'une manière générale. Non, c'est juste un retard, mais il n'y aura pas de répercussions à ce niveau-là, hein. Donc voilà ce que l'on nous dit. Au niveau de votre spiritualité, ce que l'on nous dit maintenant. Eh bien, au niveau spirituel, ce que l'on nous dit, effectivement, nous voyons ici, il y a tout simplement la bourse avec les dollars dessus, et puis les deux cœurs. Les deux cœurs qui sont là, c'est-à-dire ce qui vous anime, c'est en totale résonance avec votre état d'esprit, c'est comment je peux avoir, et votre état d'esprit et encore votre sphère familiale et amitié et relationnelle, c'est comment je peux avoir une relation fructueuse, abondante avec l'autre. C'est vraiment central pour vous, amis Scorpion, au cœur de ces 2 mois. Votre spiritualité est axée autour de ça. Donc en introspection, au plus profond de votre âme, vous vous connectez à vous-même pour savoir justement comment connecter de la meilleure façon à l'autre. De la meilleure façon, de la plus belle façon à l'autre, la façon la plus lumineuse à l'autre. C'est absolument magnifique l'énergie qui vient vers vous d'une façon générale sur cette roue des breloques pour vous, amis Scorpions. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à la partager, évidemment à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes futures publications. Et puis également me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Merci pour votre présence, il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort et puis surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.